Voilà les filles, voilà, donc je reviens vous voir pour une petite vidéo. Je voulais vous faire un tuto avec la petite palette, cette petite palette que j'ai achetée il y a 3 semaines, enfin je crois qu'il y a 3 semaines, je vous l'avais présentée dans une vidéo, et elle s'appelle la Vinyl Candid Palette d'Yves Saint Laurent. Elle a des couleurs très jolies, très bien pigmentées, hop, pardon, bien pigmentées. Vous avez un rose assez foncé, rose rouge un peu violet, enfin un bleu violet, un violet clair, enfin, et puis un rose assez clair, mat. Voilà. Je vous fais un petit tuto donc avec ces couleurs. J'ai fait déjà l'autre côté, voilà, et puis on va attaquer. J'ai déjà posé ma base de chez Urban Decay. J'ai posé pardon, j'ai posé ma base, j'ai posé aussi mon crayon Jumbo partout sur la paupière blanc, un crayon Jumbo blanc. Et puis j'ai attaqué avec ma première couleur. J'ai pris un pinceau de chez Douglas, celui-là, là, et j'ai appliqué le petit violet qui est juste là, là. Voilà. Un violet assez clair qui est pailleté, donc je l'applique sur la paupière mobile. Voilà. Hop. Les couleurs sont vraiment très belles. Ça faisait longtemps que quand elle est sortie, je la regardais, j'ai dit voilà, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis voilà. Puis je l'ai prise. Voilà, vous voyez, ça s'applique assez facilement. Je vais garder le coin interne pour appliquer avec un tout petit pinceau à 1 €, celui-là. Là. Attendez, je vais voir s'il n'est pas sale, parce que j'ai l'impression qu'il y a du violet dessus. Parce que j'ai fait le ras de cils en fait de l'autre côté avec. Je nettoie. Hop, voilà. Ah là là. Hop. Et je prends le petit rose mat qui est juste là. J'en ai un peu marre parce qu'il y a une gamine à l'école qui n'arrête pas d'embêter ma fille. Et ça me saoule. On a déjà été la voir, on a appelé ses parents, et puis elle continue à embêter ma fille, à lui faire des croche-pattes, ça m'énerve. Elle a insulté, elle a appelé 36 000 fois au téléphone pour lui dire des gros mots. Et ça me commence à me saouler. Donc là, vous voyez, je suis un petit peu... la goutte est pas loin de déborder. Voilà. Excusez-moi. Ensuite, je vais appliquer sur le... Je vais prendre cette couleur-là. C'est un rose assez fuchsia, assez vif, avec un pinceau de chez Make Up Forever. Et c'est le pinceau 14S. C'est un pinceau boule. Hop, et je prends le rose. Je l'applique dans le creux de la paupière. Vous voyez, les couleurs sont vraiment pigmentées. Et je remonte en fait la couleur au fur et à mesure. Voilà. Vous voyez, je remonte la couleur. Ensuite, je vais prendre le même pinceau boule, et je vais prendre le violet le violet, violet bleu un petit peu qui est là. Hop, et ça va me remplacer le noir. Je vais creuser voilà, la paupière.
vraiment très 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 joli. Après j'ai pris de chez toujours de Make Up For Ever un pinceau, le 17S. C'est un gros pinceau fluffy. Je trouve que c'est dommage. Enfin, il est très bien pour appliquer pour faire du contouring au niveau du nez, pour appliquer aussi le highlighter, pour creuser pour faire toujours du contouring. Mais pour estomper les couleurs, je le trouve un peu trop long en fait. Et puis les poils, donc là par contre, pour la touche lumière aussi, il est très bien, mais pas pour estomper. Pour estomper, c'est une catastrophe, il est trop long et puis trop souple. Et je regardais, parce que là j'ai envie de m'acheter des pinceaux, et excusez-moi, c'est mon mari, excusez-moi, excusez-moi. J'en étais, donc j'ai posé ma touche lumière donc pour pouvoir estomper les couleurs, donc c'est un rose mat, voilà. Et là je vais prendre un autre pinceau, celui de chez ELF, qui est très bien pour oui, j'étais en train de discuter avec vous, enfin toute seule dans ma caméra, je veux dire. Non, je disais que je voulais acheter des pinceaux, je voulais m'acheter d'autres pinceaux, et j'ai envie d'acheter des pinceaux de chez Sigma. Enfin, j'hésitais entre MAC et Sigma. MAC, ils sont un petit peu chers et ils sont de bonne qualité. Et Sigma, ils sont beaucoup moins chers. Et donc, c'est intéressant. Et puis, certaines personnes disent que ces pinceaux sont de très bonne qualité. D'autres personnes disent que ces pinceaux sont perdent beaucoup leur poil. Et au niveau de l'estompage, c'est mes chiens qui s'amusent, qui se battent. Et au niveau de, oui, au niveau de, comment dire, quand on les lave, ils dégorgent du noir, donc bon, j'aime pas trop ça. Voilà, donc ça fait un mois que je réfléchis. Je me dis, bon, je vais peut-être prendre la solution d'acheter des pinceaux MAC et en acheter moins, et puis en acheter de temps en temps au fur et à mesure, plutôt que d'investir sur des pinceaux, surtout d'investir sur des pinceaux qui vont peut-être pas durer, enfin, que je vais acheter, qui vont être moins chers, mais qui vont pas être de bonne qualité, donc j'en sais rien. Je suis toujours en train de réfléchir, et comme j'ai pas mal de pinceaux Make Up For Ever, je me suis dit, bah, je vais continuer à acheter la gamme de Make Up For Ever, mais ils font pas des pinceaux, ils font pas de pinceaux comme ça pour estomper les couleurs. Donc je trouve ça un peu dommage. Voilà. Donc voilà. Mais je pense que je vais prendre la solution de. Je prends la solution genre ça, de MAC. Je sais pas. J'ai envoyé des messages à certaines youtubeuses qui étaient professionnelles pour leur demander leur avis. Mais bon, elles ne m'ont pas répondu. Donc c'est pas grave. Je vais réfléchir encore. Puis en même temps, c'est pareil. J'ai pas envie de passer une commande, d'attendre 3 semaines avant de recevoir mon produit. Donc je pense que je vais acheter quelques pinceaux MAC au fur et à mesure, et jusqu'à ce que j'ai toute la gamme complète. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Je vais y arriver. À tout de suite. Voilà. Alors, je suis désolée encore. J'arrête pas d'être interrompue. Je vais remettre un peu de beige, de rose, pardon, là, sur le côté, en creux interne. Voilà. Hop. Et je vais faire pareil un peu de l'autre côté. Donc là, vous voyez les couleurs, c'est super joli. Vous pouvez accentuer un petit peu le maquillage en rajoutant du bleu. Oh, aujourd'hui, je vous dis que c'est pas. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Voilà. Et puis j'estompe avec le rouge, le rose, pardon. Voilà, tout simplement.
et de l'autre côté. Voilà. C'est de très jolies couleurs. Pour le printemps, ça va être... moi j'adore les couleurs d'abord. Et là, c'est très beau. J'aime beaucoup. Voilà, donc là maintenant, je vais utiliser toujours mon eyeliner de Bobbi Brown, mon crayon dans les yeux, dans la muqueuse de Make Up For Ever, le noir. Et puis, je vais appliquer mon mascara Smoky Lash de Make Up For Ever. Et puis, je reviens vous voir juste après. A tout de suite. Voilà les filles, j'ai appliqué donc mon mascara, mon eyeliner et j'ai oublié d'appliquer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit crayon de chez Sephora waterproof, c'est une couleur violet, et je vais le mettre en ras de cils jusqu'à la moitié de la paupière. Et ça, j'ai oublié de le faire parce que... et j'ai mis mon mascara en plus. Voilà. Et je prends pareil un autre crayon, toujours de chez Sephora. Et je vais faire pareil, mais de l'autre côté. Voilà. Je vais prendre un petit crayon. J'ai pris un tout petit crayon de chez Paris AX. Un tout petit, voilà, comme ça, qui est arrondi. Et je vais prendre mon violet, qui est là. Et je vais en appliquer sous ras de cils. Et je vais en appliquer aussi de l'autre côté. Voilà. Et je vais prendre le violet un peu plus foncé en coin externe. Et je vais mélanger les deux au milieu. Voilà. Donc voilà. Voilà pour ce petit maquillage. Hop. Hop. Je fais la jointure là. De côté aussi. J'estompe avec mon rouge, mon rose foncé. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, voilà. Parfait. J'adore, j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup ces couleurs qui sont très jolies, qui sont qui font penser au soleil, au cocotier. C'est pas encore le cas, mais bon. Voilà, donc je vais prendre, je vais faire une petite retouche avec Kiko, avec mon petit, ma petite poudre, là c'est la Tan 01. Je vais en appliquer un petit peu sous les yeux pour enlever toutes les petits, tout ce qui a pu tomber. Normalement je le fais avec un pinceau, mais là comme je suis un petit peu dans le cirage, je le fais avec voilà, c'est bon. Et je vais prendre comme blush, je vais utiliser ce petit blush de chez Yves Saint Laurent, et c'est la couleur, c'est une couleur abricot qui est très belle. Je l'applique avec les doigts. Vous pouvez l'appliquer aussi avec un petit pinceau. Moi, je l'utilise aussi avec un pinceau de chez Make Up For Ever. J'arrive pas à trouver le nom. Celui-là. Voilà. Je peux aussi l'appliquer avec ça. Mais bon, avec les doigts, ça va aussi très bien. Donc, ça m'évite de sceller mon pinceau. Et c'est super doux aussi appliqué. La couleur est très belle. Vous voyez, ça s'applique très très facilement. C'est très joli.
J'aime beaucoup ces petits fards de Yves Saint Laurent, là, ils sont très beaux ces petites fards crème. Voilà, tout simplement. Et puis ce que je vais faire pour les lèvres, j'ai pas pris grand chose, j'avais pas envie de mettre trop de couleurs. Je prends le lip gloss de Dior. Voilà, c'est un baume qui rend les lèvres un petit peu rosées. Tout simplement. On voit qu'on a un tout petit peu on a une brillance au niveau des lèvres, mais ça reste très naturel, ça reste... J'avais pas envie de trop charger le maquillage en plus. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ce maquillage vous plaît. Voilà, donc c'est une très jolie palette. Bah écoutez, je peux vous la conseiller parce que je l'aime beaucoup. Je l'adore, je la trouve très belle. Mais bon, il y a tellement de palettes qui sont belles, après on finit par ne plus savoir quoi en faire. Voilà, bah je vous fais un très très gros bisou les filles, et puis je vous dis à très bientôt et passez une bonne après-midi. Au revoir, et puis excusez-moi pour ma tête aujourd'hui parce que je suis un petit peu dans les vapes. Bisous, ciao, à bientôt, ciao.